Salut les dodo voyageurs, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui, ce matin, à l'île Maurice. Il est 7h du mat. Et la population se réveille gentiment. Je suis debout depuis 5h30. J'ai ma petite routine usuelle. Ce qui fait que je me lève. Je prends une douche bien glacée, hyper rapide. Je consomme pas beaucoup d'eau parce que les réservoirs sont vides. Donc c'est vraiment un petit coup de jet. Et ensuite, on part courir le matin du village de Plainbois, qui est juste derrière moi au bout du chemin, direction le village de l'Escalier, qui est de l'autre côté. Du coup, je profite chaque fois d'aller chercher le petit déj pour madame et pour le petit qui sont toujours au lit en ce moment. Donc du coup, on va regarder ce qu'il y a ce matin qu'on peut prendre. Du coup, je vous emmène avec moi jusqu'à l'Escalier depuis Plainbois et vous allez me suivre avec ce petit itinéraire de ma petite routine matinale. Allez, c'est parti. Alors du coup, pour vous expliquer un peu mon trajet, effectivement, comme j'ai dit juste avant, je pars de Plainbois, donc le petit village qui est là-bas. Je traverse une partie du village et je rejoins les champs de canne à sucre. Et du coup, il y a toutes les petites routes terreuses comme ça, qui sont des routes qui sont utilisées par les ouvriers qui viennent récolter la canne à sucre. Et là, je suis à une intersection et on va continuer dans cette direction-là parce qu'on peut voir tout au fond s'échapper les cheminées. Donc du coup, il y a des fabriques là-bas où ils utilisent la canne et on va aller regarder ce qui se passe là-bas. Déjà pour vous rendre compte, vous donner une idée de à quoi ça ressemble. Et ensuite on va rejoindre l'escalier, donc porte à porte, parce que du coup à l'escalier je vais jusqu'à la boutique à Gopal qui est un de mes tontons. Et il y en a pour 2,5 km. Donc le matin quand je cours sans filmer, je mets effectivement 16 minutes 56 sur mon record. Après le terrain, effectivement, vous pourrez constater qu'il n'est pas du tout plat, c'est très rocailleux, c'est un peu de la merde. Enfin, c'est pas foufou. Du coup, faire gaffe aux chevilles quand même. C'est toujours un peu boiteux comme de courir là-dedans. Mais on s'y habitue. Voilà, du coup, petite pause pour vous montrer où on se situe sur l'itinéraire. Donc effectivement, on voit l'usine Omnican qui est là. Donc le village de l'Escalier se situe juste derrière l'usine, juste là-bas. Donc on voit juste s'échapper légèrement des toitures. Du coup on va descendre ici, longer l'usine pour pouvoir retrouver l'entrée dans la civilisation, en passant par le village. Et du coup on peut voir là-bas ce que vous voyez en bleu, un poil plus foncé que le ciel, c'est la mer. Donc on a la mer qui se situe vraiment tout près de où on se trouve. Donc on est vraiment sur la côte sud, pointe sud complète de l'île. Donc vraiment plus au sud il n'y a pas. On est le point de l'île le plus proche du pôle sud. Du coup c'est quand même assez cool. Par contre vous vous rendez pas compte du tout, le soleil il s'est levé il y a peu de temps. Je me lève le matin justement pour courir quand le soleil n'est pas trop haut. Mais il tabasse déjà. Et pour vous dire, hier, moi qui prends jamais de coup de soleil excepté dans des cas vraiment spécifiques, je pense que hier j'ai quand même pris un petit peu. Donc on fera le check après. J'ai pas été encore regardé dans le miroir ce que ça a donné, mais je pense que j'ai pris. Du coup Nolan a pris aussi, Peach je crois qu'elle a bien pris aussi, mais du coup voilà, on a des petits problèmes de coup de soleil ici, quand je pense que vous en Europe vous êtes en train de vous déplier sous la neige. Du coup voilà, donc on arrive à proximité de l'usine, donc on peut voir qu'effectivement c'est assez grand. Il y a différentes zones dans l'usine. Donc on a une zone ici avec une passerelle mécanique qui permet de rejoindre l'autre partie. Il y a une partie qu'on voit pas, c'est aussi de l'autre côté des deux cheminées. Donc il y a pas mal de bâtiments. On voit qu'il y a toutes les bennes de stockage qui sont prêtes pour le ramassage de la canne. Donc il y a pas mal de bennes qui occupent toute la route. Donc elles vont jusque tout là-bas. Il y en a un peu partout. Et du coup effectivement, donc c'est une usine sucrière qui est là depuis passablement d'années. Donc effectivement je me demande d'ailleurs si ça peut pas au moins 100 ans qui sont là.
Je me renseignerai avec les cousins après, ils sauront me dire. Mais du coup, on fait pas mal de choses et depuis quelques années, effectivement, on fabrique aussi de l'éthanol dans ces usines. Il y en a passablement éparpillé sur l'île. Donc, dans les zones de campagne, on récolte la canne à sucre. Donc, effectivement, on fait pas que du rhum avec de la canne à sucre. Comme ça, vous êtes au courant. Et là je profite qu'il n'y a pas grand monde de ce côté là pour vous montrer du coup ces bennes de récupération pour la canne à sucre. Donc il y a une petite trappe là dans laquelle je vais me glisser et puis on va aller voir dedans. Donc effectivement je vais tourner la caméra parce que c'est un peu compliqué. Voilà. Donc voilà à l'intérieur des bennes de ramassage de canne à sucre. Du coup on a une autre trappe du même genre de l'autre côté. Donc je me demande si justement c'est pas des petites trappes qui permettent de tirer la canne dehors plus facilement depuis le sol. Mais on posera la question un peu plus loin. Yes, du coup on est devant l'usine, je profite de faire une petite séquence vidéo. Montrer aussi un camion qui vient d'arriver pour décharger des trucs. Donc il y a un poste de contrôle qui est là, qui permet d'accéder du coup à toutes les zones du bâtiment, enfin des différents bâtiments. Donc on est là, je vais pas trop m'approcher avec la caméra. Ah, il y a copain le chien. Salut Lumpy. Du coup, il y a pas mal de chiens errants un peu à droite à gauche. Ouais, ils sont gentils. Ça braille, mais ils font rien. Du coup voilà. Et ouais, et au niveau des conteneurs, effectivement, il y en a plein partout. Ce qui est assez marrant, c'est que là-bas, il y a la sortie voiture. Et en fait, si tu viens en voiture, c'est mort parce que tu peux pas repartir par ce chemin-là. Il y a des conteneurs qui bloquent toute la route. Donc voilà. Du coup, pas intérêt à venir en caisse jusqu'ici. Il y a d'autres chemins, par contre, qui permettent d'accéder et s'en sortir, mais c'est pas top. Du coup, voilà. Là, on voit l'autre partie marquée Omnican, juste là-bas derrière. Donc il y a une deuxième partie de l'usine qu'on voyait pas avant. Du coup, je sais pas exactement qu'est-ce qui est fabriqué où. Je pourrais essayer de me renseigner avec mon cousin Ivan, il doit sûrement savoir ça. On lui posera la question dans le cadre d'une prochaine vidéo. Mais du coup, on continue la visite parce qu'on arrive bientôt au niveau de l'escalier. Et du coup, je vais vous faire une petite visite du village. Yes, alors on arrive maintenant à l'escalier, donc effectivement la route officielle elle arrive par là. Donc vous voyez qu'il y a un arrêt de bus derrière et il y a plein de jeunes gens en uniforme parce qu'effectivement à l'île Maurice, l'uniforme est imposé par l'école dans laquelle tu vas. Donc c'est un peu comme dans Harry Potter avec les 4 maisons. Du coup chaque école a son uniforme, puis du coup selon l'uniforme de l'élève, tu sais, enfin tu peux deviner plus ou moins dans quelle école ils seront. Du coup, il y a des bus qui passent de manière relativement aléatoire à différentes zones qui sont considérées comme arrêt de bus. Donc on les reconnaît grâce à un tout petit poteau noir qui fait vitesse totale marqué bus stop. Et il n'y a pas d'horaire indiqué, les gens ont l'habitude, ils savent. Donc il y a un site internet sur lequel on peut aller voir plus ou moins l'horaire en sachant qu'il y a un bus qui devrait passer tous les temps de temps. Après, hier on a croisé une dame au temple qui nous a dit qu'elle a attendu 4 heures un bus pour rentrer. Après le dimanche c'est un peu la galère, mais voilà. Donc du coup on continue la petite balade. Puis là il y a passablement de petites boutiques et de petites choses tout le long du chemin. Du coup on va se balader dans le village. Yes, du coup pour ceux qui avaient suivi le vlog au complet, donc juste là se trouve Oustar, donc le barbier coiffeur chez qui j'ai l'habitude d'aller. Donc comme vous pouvez remarquer, j'ai fait les foins en arrivant parce que j'ai pris l'avion en Suisse, il faisait moins 6 degrés et puis j'avais les cheveux longs parce qu'il faisait froid. Puis du coup je suis arrivé après 2 heures à Maurice. Je me suis dit, sa mère c'est pas possible, il fait beaucoup trop chaud. Du coup j'ai fait exactement l'itinéraire qu'on vient de faire pour venir chez Oustar me faire couper les tifs. Du coup voilà, donc après c'est assez marrant là, on vient de passer un endroit. Donc vous avez vu, il y a une rivière juste derrière moi. Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'eau, celle-là elle a spécialement jamais d'eau en règle générale, à part pendant les grosses crues. Du coup on la surnomme la rivière sec parce que il n'y a pas d'eau. Voilà, faut pas chercher plus loin. Donc on continue notre petite traversée d'escalier, on arrive bientôt au bout. Et là vous avez la quincaillerie de chez Elvis. Donc on avait pour habitude de venir chercher quand on était petit
tous les trucs qui manquaient pour faire de la bricole de dernière minute. Et du coup, vous avez ce grillage là qui permet de fermer un terrain de foot. Parce que non, c'est pas une prison, c'est l'école. Du coup, on se retrouve avec un grillage complet pour l'école. Donc vous avez une école qui se trouve juste là derrière. Voilà. Donc, effectivement, c'est assez l'approche. Ouais, alors les bus font passablement de bruit quand ils roulent. Mais je veux dire, c'est assez marrant l'approche qu'on a ici de mettre un grillage comme si c'était une prison pour l'école. Parce que du coup, l'école serait perçue par les enfants comme une prison. Du coup, ça je vous laisse débattre en commentaire. Du coup, l'escalier continue encore le long de ce chemin sur à peu près 1,5 km. Et nous, du coup, on va s'arrêter juste ici. On va prendre la rue là, qui est Chattergood Lane, qui est la rue où se trouve la boutique à Gopal. Allez, on y va. Du coup, on arrive. J'ai longé depuis l'arrêt de bus là-bas, tout le long de la rue, jusqu'à la boutique à Gopal, du coup, qui se trouve juste ici. Donc, on va aller dire bonjour, puis aller chercher une bouteille d'eau parce qu'il fait super chaud. Et d'ailleurs, là-bas, il y a au bout de la rue, il y a un pont qui, du coup, passe au-dessus de la rivière sec qu'on a vu de l'autre côté. Donc, on se retrouve là et juste à côté il y a un ami Momon qui habite juste dans le coin là, qui fait des boulettes et des sortes de soupes qu'on mange ici. Et du coup on aime bien aller en fin de journée vite aller chercher une soupe avec Niven d'habitude. Donc j'essaierai d'aller faire une petite photo vidéo là-bas un de ces jours, comme ça vous vous rendez compte de ce que c'est. Et puis c'est assez cool. Et on va aller dans la boutique à Gopal chercher de l'eau. Du coup, bonsoir. Ciao. Je fais une vidéo pour les amis là. Hein? Ah ouais, alors du coup il m'a préparé du pain. Ouais. Yeah, merci. Yes, du coup nous voilà arrivés au bout de cette petite balade du matin. Donc Gopal il me prépare toujours une petite bouteille d'eau bien glacée. Comme ça du coup quand j'arrive après ma course, du coup j'ai de l'eau fraîche à l'arrivée qui passe très bien parce qu'avec ces températures c'est quand même assez ardu. Donc en règle générale, juste en marchant, je fais déjà la limite du brûlage de graisse et de l'aérobie. Donc du coup la pompe tape bien, le soleil tape bien, donc c'est pas mal. Donc on coule très vite. Là j'ai bu de l'eau fraîche puis je suis resté un peu au frais à l'ombre, donc ça va, mais sinon tout le reste du temps on perle du front, on coule, on dégouline. Donc voilà, du coup je termine ma course ici et j'essaierai de vous faire une petite vidéo marrante quand je prends le bus. Donc je vais retourner là-bas, prendre le bus pour remonter au village d'avant et amener du coup le pain et le petit déjeuner à l'équipe qui dort toujours. Voilà, du coup je suis dans le bus, c'est blindé de monde, mais j'ai trouvé une place assise. Du coup j'espère que cette petite vidéo matinale vous a plu. Si vous avez trouvé ça assez fun et que vous avez trouvé marrant de me suivre dans cette petite routine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait méga plaisir. Et du coup lâcher un petit pouce sur cette vidéo, ce serait super. Allez, ciao.